Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est à la gare d'Aix-en-Provence. Je suis avec Yves de Montbron. On s'est rencontrés un peu par hasard. Il m'a contacté, il m'a dit tiens, je suis sur Aix, toi aussi. Et si on se rencontrait? Et on s'est dit on pourrait vous faire une petite vidéo sur un message positif. Alors je vais te laisser du coup démarrer. On a quelques clés à vous partager. D'accord. Alors moi je voudrais vous partager 3 clés. La première, pour être optimiste, c'est d'abord de s'appuyer sur ses points forts, les siens et ceux des autres. Parce que personne n'a jamais réussi quoi que ce soit d'ambitieux en prenant appui sur ses points faibles. Donc quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts, quelles sont les zones sur lesquelles vous avez des compétences et exploitez-les au maximum. Bien sûr, tous les gens qui réussissent, à côté de ça, ils ont plein de défauts, mais on s'en fout. Exactement. Et du coup, tiens, pour appuyer ça, la deuxième clé qui, vous allez voir, est très liée, c'est de choisir comment on voit le monde. On peut voir le monde de façon négative, de façon positive. En fait, on a autant de raisons de le voir dans un sens que dans l'autre. On peut voir le tsunami comme un problème, mais le jour où on arrive à utiliser l'énergie d'un tsunami, on dira waouh, c'est magique, on arrive à créer plus d'électricité qu'avec aucun autre moyen. Donc ça sera devenu une opportunité. Je choisis comment je vois chaque situation. Et comme tu le disais très bien, tous les événements ils sont neutres. Donc est-ce que j'en fais une opportunité ou est-ce que j'en fais un problème? Super. Alors la deuxième clé que je voudrais vous partager, c'est le fait de saisir le monde avec le côté positif. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des domaines, il y a des tas de domaines dans lesquels on ne peut rien. Vous ne pouvez rien sur le réchauffement climatique, vous ne pouvez rien sur la faim dans le monde, vous ne pouvez rien, ou en tout cas vous pouvez peu de choses. Concentrez-vous sur les zones où vous avez du pouvoir, concentrez-vous sur les zones où vous pouvez changer quelque chose. Utilisez votre capacité comme un effet de levier pour changer les choses et non pas rester frustré, de ruminer des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Attaquez-vous aux domaines sur lesquels vous pouvez faire changer les choses dans votre vie, dans votre environnement, avec votre famille, dans votre entreprise. Et vous verrez que c'est beaucoup plus satisfaisant que de pester sur ce qui ne va pas. Donc ça tombe très bien parce que du coup, je vais appuyer ce que tu dis en précisant. Tu dis de changer les choses, donc ça veut dire un truc, c'est-à-dire de passer à l'action. On peut regarder toutes les conférences au monde sur l'optimisme, on peut lire des livres, on peut faire des centaines de choses, connaître toutes les théories, mais si en gros on passe pas à l'action pour avoir des choses concrètes à transformer, il ne se passe rien. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de concret pour vraiment incarner ce que c'est d'être quelqu'un d'optimiste? Comment vous pouvez véhiculer et transmettre de l'optimisme autour de vous à vos enfants, à vos collaborateurs, à vos parents et en fait juste à ce monde? Extra. Et puis, je voulais vous partager une dernière clé, c'est que justement ce monde dans lequel on vit, il est plein d'opportunités, il est plein de choses qui passent à notre portée et c'est à notre disposition de les saisir. Vous pouvez décider de rester chez vous ou de sortir. Vous pouvez décider d'accepter une invitation ou pas. Vous pouvez décider d'aller à la rencontre des autres ou de rester renfermé sur vous-même. Chacun d'entre nous, nous avons eu des bifurcations remarquables dans notre vie parce qu'on a fait des rencontres, parce qu'on a accepté une invitation, parce qu'on est allé au-delà de notre zone de confort. Et c'est ça qui fait que avec cette vidéo d'ailleurs. Avec cette vidéo en particulier. Et c'est ça qui fait qu'on a des possibilités, des champs d'action totalement incroyables. Et votre vie, je peux vous le dire, va vous surprendre parce que vous ne savez pas de quoi elle sera faite puisqu'elle est pleine de pépites potentielles. C'est à vous de les saisir. Et tiens, pour terminer sur l'idée d'observer, de voir et d'aller chercher les opportunités, le meilleur moyen d'avoir des opportunités, c'est d'être une opportunité pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi j'obtiens pas ce que je veux, pourquoi j'arrive pas à avoir la valeur. Des gens qui me disent mais comment je peux avoir une augmentation au travail? Mais pour moi la question elle est dans l'autre sens. Comment je fais pour apporter de la valeur aux autres? Comment je fais pour que ça soit juste évident que les gens ont envie de participer dans ce voyage avec moi? Et donc c'est pour ça la question c'est comment j'apporte plus de valeur aux gens que j'ai autour de moi, à ma copine, à mes collaborateurs, à mes clients, à mes fournisseurs, à mes partenaires, au monde. Et à partir du moment où j'apporte de la valeur et que je remplis les vides du monde, en utilisant mes talents d'ailleurs, et ben c'est obligatoirement je vais réussir parce qu'en fait, je suis une opportunité pour les autres. Donc vous pouvez marcher en vous disant je suis une opportunité et ça peut faire une énorme différence. Le monde appartient aux optimistes et le meilleur est à venir, il ne dépend que de vous. Merci à vous, partagez la vidéo et on vous dit à bientôt. Au revoir. Salut.